les micros, la semaine passée, il a commencé à avoir des problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ce matin, Alexandre m'a dit, non, maintenant, il marche bien. Mais au moment de la prédication, il ne marche pas pour la prédication, c'est seulement pendant le moment qu'on va essayer. Oui, il marche, mais au moment que c'est pour prêcher, il ne marche pas. Mais c'est toujours un plaisir d'être ici pour partager la bonne parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un corps triste à en mourir. Et quand j'étais en train d'étudier ce texte biblique et de penser à ce moment que Jésus a vécu, j'ai pensé combien de fois avons-nous été envahis par la tristesse? Parce que ça arrive souvent. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui inondent nos cœurs d'angoisse. Ça arrive. Cela peut arriver, par exemple, quand quelqu'un que nous aimons beaucoup, est mort. Cela peut arriver aussi face à une longue et douloureuse maladie. Ça arrive des moments de tristesse. Ou, par exemple, lorsque nous traversons des crises familiales, lorsque notre mariage semble effondré, ou lorsque, par exemple, nos enfants se droguent. Je ne souhaite cela à personne parce que c'est quelque chose de terrible. J'ai déjà accompagné quelques familles qui ont eu ce défi de voir l'un de ses enfants avec la drogue. Et face à de telles situations, nous pouvons être pris de détresse. C'est normal. Nous sommes angoissés en imaginant que nous ne pourrons pas supporter de telles circonstances. C'est normal. Souvent, la douleur de l'homme peut être plus insupportable même que la douleur physique. La douleur de l'homme, c'est peut-être plus insupportable. Je vais raconter un événement triste dont j'ai été témoin. J'ai connu un jeune homme nommé Rodrigo. Rodrigo, il allait à l'église depuis qu'il était petit, depuis 6-7 ans. Il était toujours à l'église. Mais il a fait de mauvais choix. Il était impliqué dans le trafic de drogue. Il n'utilisait pas la drogue, mais c'est pire parce qu'il était vendu. Il a commencé à porter une arme à feu. J'ai parlé avec lui beaucoup de fois à l'époque. Et je me rappelle, il a commencé à me parler de qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et je pensais, oui, je suis devant un criminel. Oui, c'est un garçon que j'ai connu depuis très longtemps, qui était toujours à l'église avant. Et pendant le moment que je parlais avec lui, et problème des gangs, etc., et je pensais, oui, mais je suis même en danger en parlant avec lui dans la rue parce que je parlais avec lui. Et si quelqu'un d'un autre gang le voit, il va essayer de faire quelque chose avec lui. Je suis avec lui. Et c'était vraiment des mauvais choix qu'il a fait. Mais après quelques mois, j'étais en prison, il était arrêté. J'ai eu l'occasion de lui visiter plusieurs fois pendant l'époque qu'il était là. Mais après quelques mois, il a été libéré. Il a été libéré pour attendre son procès en liberté. Je ne sais pas si ici c'est pareil, mais là, le juge va décider si la personne va attendre la décision en prison ou en liberté. Mais c'était la première fois qu'il était arrêté. Il avait 18 ans, donc il va attendre en liberté. Mais malheureusement, il a commencé à commettre des crimes. Et il est allé voler quelqu'un et la victime a réagi au vol et a pris l'arme de Rodrigo. Il l'a tué. Et ce garçon
qui a grandi dans l'église, est mort à 18 ans en commettant un vol. Et je me rappelle que sa mère n'avait pas d'autres enfants. Donc, c'était quelque chose de vraiment très difficile. Elle était complètement dévastée lorsqu'elle a appris la nouvelle de la mort de son fils unique. Environ 2 jours après la mort de Rodrigo, lors des funérailles, parce que ici, on attend beaucoup de temps avant les funérailles, c'est étrange pour moi, parce qu'au Brésil, c'est ou la même journée ou la journée suivante que les mises en terre se passent. Mais ici, ça prend quelquefois des semaines, donc on parle d'environ 48 heures plus tard. Sa mère pouvait à peine se tenir debout. C'était son fils unique. Elle a grandi à leur maison. Elle était une femme qui était comme c'est pas quand on n'a pas de parents à la maison, c'est seulement la mère et son enfant à la maison, monoparentale. C'était la situation et elle a perdu son fils. Et un frère de l'église s'approchait d'elle et lui a dit, et je ne vais jamais m'oublier. Il a dit il a dit ceci: tu es une servante de Dieu et tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois être un bon témoin pour les non-croyants de ta famille. Tu dois témoigner que Jésus peut te donner la paix, même dans un moment comme celui-ci. Il parlait comme si elle n'avait pas le droit de pleurer son fils unique, comme si elle n'avait pas le droit d'être dévastée pour la situation qui s'est passée avec elle. Mais est-ce que c'était vraiment ce que cette mère avait besoin d'entendre après la mort de son fils unique? Absolument pas. Quand on regarde le texte biblique, quand on regarde la Bible, on voit que la douleur, le deuil, l'angoisse face à les souffrances sont naturelles, sont part de la vie. Cela fait partie de notre nature. Donc le défi consiste à agir correctement après l'arrivée de la tristesse. Parce que la tristesse, elle arrive. Et Jésus lui-même a traversé une période où son cœur était rempli de tristesse. C'est exactement le texte de Matthieu, chapitre 26. Et je vous invite à lire le verset 37, à partir de la deuxième partie du verset 37. Matthieu 26, verset 37, deuxième partie. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Regarde, écoutez, c'est Jésus, ok? Il est envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors, il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Ouvre nos cœurs pour écouter ta bonne parole. Et merci Seigneur parce que même ta parole nous donne même des exemples que même Jésus a passé pour des moments très difficiles comme on passe ici sur terre. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Il est difficile d'imaginer Jésus face à une telle angoisse. Parce qu'on pense, ah oui, mais c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu lui-même. Et c'est difficile de lui imaginer face à une telle angoisse. C'est difficile de l'imaginer faire une telle prière. Oh Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. C'est le Fils de Dieu qui a prié à secours. Et qu'est-ce qui se passait-il avec Jésus? Pourquoi il a prié ainsi?
Pour mieux comprendre cette prière de Jésus, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel Jésus a vécu. Donc, d'abord, premièrement, il est important de se rappeler que la souffrance de Jésus approchait. Nous ne sommes pas au début de son ministère, ce sont leurs derniers moments ici sur terre. Lorsqu'il se rendit à Gethsémani pour prier, cette prière c'était à Gethsémani, Jésus venait de célébrer la scène avec les 12. Donc c'était la scène, il a parlé avec Pierre en disant qu'il va le nier, et ensuite ils sont allés au jardin de Gethsémani. Et après, il était arrêté. Donc, peu de temps après la prière à Gethsémani, il était arrêté. Il était encore à Gethsémani en train de parler à ses disciples lorsque Judas arriva accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Puis, il a été arrêté. Ainsi, ce moment de Jésus à Gethsémani était son dernier moment avant toutes ses souffrances. Donc, c'était vraiment le dernier moment. C'était quelques minutes, quelques heures avant le début de sa souffrance. De quelle souffrance parle-t-on? Donc, on parle de la souffrance qui... Oh, pardon, oui. On parle qu'il sera d'abord arrêté. Et ce n'est pas bien d'être arrêté. Je ne sais pas si je souhaite que vous n'avez jamais été arrêté, mais est-ce que vous déjà êtes allé dans une prison pour voir comme sont les choses là-bas? Oui, je suis allé, je n'ai pas j'étais en prison, mais pour faire des visites. Et c'est une réalité terrible. Mais le cas de Jésus, c'était bien plus que d'être arrêté parce qu'il était arrêté injustement. Parce que Jésus n'a jamais commis de crime. Il n'a jamais péché. Il a été arrêté, il a été traité comme un criminel. C'est le Fils de Dieu. Il est saint, mais il a été traité comme un criminel. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà subi une accusation injustifiée, mais c'est déjà extrêmement désagréable. Et même quand on parle de quelque chose de plus simple, par exemple, quand quelqu'un nous accuse d'être un menteur, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu parles? Et quand on parle la vérité, mais c'est pas agréable d'écouter cela. Mais pourquoi tu m'as dit que je suis un menteur? Je parle la vérité. Mais c'est horrible. Mais Jésus, le Fils de Dieu, qui jamais péché, était accusé et traité comme un criminel. Il a donc d'abord été arrêté, il était accusé à tort, puis il a été fouetté. C'est une autre chose terrible aussi. Il a subi des châtiments corporels. Le texte biblique ne rapporte pas les détails exactement les coupes que Jésus a subies, mais nous pouvons avoir une idée de ce qui s'est passé grâce aux connaissances que nous avons sur les coutumes de l'époque. Le condamné était torse nu, les mains liées, et il était attaché à un poteau, comme ça, avec les mains liées, et le dos courbé. Et les personnes chargées de donner le châtiment étaient en général des hommes forts, beaucoup forts, et ils frappaient les condamnés de toute leur force. Donc, ce n'est pas une chose comme quelqu'un que dans le passé, je ne sais pas ici, mais quand j'étais enfant, et c'était normal pour les papas et les mamans de donner des châtiments corporels aux enfants, mais c'était pas vraiment quelque chose comme ça, parce que c'était de toute leur force, deux qui étaient nus. Et le fouet était fabriqué à partir de cordes ou de bandes de cuir, avec des morceaux de métal ou d'os aux extrémités. Et c'était pour ça, lacérer les dos. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson de La Passion. C'est La Passion de... Oui. Cette image-là vient tout souvent à ma tête. Je connais des gens qui n'étaient pas capables de regarder jusqu'au bout le film à cause pour voir les souffrances de Jésus.
Donc, quand on parle des souffrances de Jésus, c'était pas une simple souffrance, c'était quelque chose de vraiment très fort. Il a probablement reçu 39 coups de fouet. 39. Et combien de douleurs donc il a passé. En plus des coups de fouet, Jésus a souffert du déni. Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois. Et il était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il a nié Jésus. Imaginez que vos meilleurs amis disent simplement « Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas. » C'est aussi une autre souffrance. Finalement, Jésus a été crucifié et ça, je ne peux même pas imaginer la douleur qu'il a subie. La douleur endurée par Jésus. Il est mort d'une mort extrêmement douloureuse. Il a été cloué sur une croix avec de gros clous. Il avait une couronne d'épines placée sur sa tête et les gens s'y moquaient de lui. Et tout cela, c'était pour nous. Tout cela, c'était pour amour, à nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Il est mort à notre place, il a pris nos péchés sur lui. Ainsi, lorsque Jésus disait qu'il était accablé de tristesse à un mourir, et lorsqu'il pria en disant « Éloigne de moi cette coupe », il était sur le point de passer toutes ses souffrances. Et pire, c'est que Jésus savait déjà tout cela. Parce que nous pouvons, dans le contexte, dans les versets qui sont avant, on peut voir que Jésus est pleinement conscient de la souffrance qu'il allait affronter. Par exemple, au verset 21, pendant qu'il mangeait avec les 12, il dit que l'un d'eux le trahirait. C'est-à-dire quelques moments avant ce moment de Gethsémani. Toujours au cours du repas, il a dit au verset 28 que le pain est son corps et que la coupe est son sang qui va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Donc, c'était très clair dans sa tête la souffrance. On peut voir aussi que ce qui s'est passé juste après la scène, c'est le verset 30 de Matthieu 26, verset 30. Il nous dit qu'après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque, c'est-à-dire qu'ils ont probablement chanté les psaumes 113 à 118 après le repas. Et ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » On voit que Jésus parlait qu'il serait frappé. Il parle même que de son corps. Il parle même de la résurrection. Il savait de tout cela avant. Mais Jésus connaissait non seulement la souffrance qu'il traverserait, mais il savait que c'était cette nuit-là. Donc, il savait que c'était son dernier moment avant les souffrances. Quand nous savons quand nous imaginons que nous allons subir quelque chose de très difficile, nous avons tendance à souffrir avant même que la souffrance n'arrive. Ah, demain, je vais avoir une situation très difficile dans ma vie. On commence déjà à souffrir avant, quand on pense qu'on va souffrir quelque chose. C'est la nature humaine. La simple possibilité de souffrir nous fait déjà souffrir avant. Mais Jésus n'était pas seulement confronté à la possibilité de souffrir. Il était sûr que la souffrance l'attendait. C'est à cause de tout cela qu'il était donc accablé de tristesse et d'angoisse. Lisons à nouveau le verset 37, la deuxième partie. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse les saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à un
mourir. Il est difficile d'imaginer le Fils de Dieu comme submergé par une profonde tristesse. Il était saisi d'angoisse, il était accablé de tristesse à en mourir. Et le récit parallèle de Luc nous donne encore plus de détails sur sa souffrance. C'est Luc 22, 44. Le texte nous dit que l'angoisse les saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc, on parle, ce n'est pas d'un peu de souffrance, d'angoisse, c'est beaucoup d'angoisse. C'est ça que Jésus a subi pour nous. Quelle souffrance, quelle angoisse il a enduré pour nous. Et conscient de tout qu'il allait affronter, Jésus était donc rempli d'angoisse. Cela signifie que même le Fils de Dieu, bien qu'il limité dans sa nature humaine, était affligé. Il était extrêmement triste. Cela nous amène à une autre réflexion aussi. Il est normal que la tristesse et l'angoisse envahissent nos cœurs lorsque nous traversons une période très difficile. C'est normal. Aucun autre frère a le droit de nous chercher et dire « Écoutez, vous n'avez pas le droit de pleurer comme ça. Vous avez la joie qui vient de Jésus. » Oui, mais la tristesse, elle vient quand nous traversons des moments trop difficiles. Ce n'est pas un péché de pleurer la perte d'un être cher. Ce n'est pas un péché de souffrir émotionnellement tout en luttant contre une terrible maladie. Ça arrive, c'est naturel. Cela fait partie de notre nature, c'est normal. Jésus, il a souffert, il a pleuré, il était triste, il était dans l'angoisse, mais il n'a pas péché parce qu'il n'a jamais péché. Donc, ce n'est pas un péché d'avoir ces sentiments, ces émotions. Le problème est donc pas d'être triste ou en détresse. Le problème est dans la façon dont nous réagissons à la souffrance. Et que faisons-nous lorsque nous sommes affligés face à des situations difficiles? Nous reviendrons sur cette question dans un instant, mais maintenant, regardons quelques autres éléments importants du texte. D'abord, nous avons qu'il avait quelque chose de spécial de Jésus et ses amis. Parce que, oui, Jésus, il avait des amis. Et les amis sont aussi importants dans les moments difficiles de nos vies. Souvent, nous regardons Jésus et pensons à son aspect divin. Ah, Jésus est Dieu. Mais nous oublions son aspect humain. Il était aussi humain. Comme nous tous, Jésus avait des amis proches. Et c'est intéressant de regarder cela, parce que oui, il aimait tout le monde. J'ai parlé de ça hier chez nous, et l'une de mes filles m'a dit, mais Jésus aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde. Mais lui aussi, il avait des amis plus proches. Et on peut voir cela très clairement dans la Bible. Au verset 36 de Matthieu 26, sur le texte que nous sommes toujours là, le verset 36 nous dit que Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Avec eux qui? C'était les disciples, les 12. Il a dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Donc il était avec les disciples, « Asseyez-vous ici, je vais prier là-bas. » Mais qu'est-ce que c'est au début du verset 37? Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Dans le moment de détresse de Jésus, Jésus avait besoin de prier. Il laisse ses disciples et amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ceci est intéressant parce que les 12 étaient déjà un groupe de disciples le plus proche de Jésus, parce qu'il avait plusieurs disciples, mais les 12 étaient déjà plus proches. Et on voit ici que même au sein de ce groupe, la relation de Jésus avec Pierre, Jacques et Jean se démarquait. Les 12 étaient présents à la plupart des événements qui ont eu lieu pendant le ministère terrestre de Jésus. Mais à certaines occasions, je vais souligner 3 occasions, Jésus a restreint la présence de ses disciples. Et à ces occasions, il n'a appelé que Pierre, Jean et Jacques pour l'accompagner. Regardons, ce sont deux exemples. Le premier, lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus.
Cela s'est produit en Marc, chapitre 5, verset 37. Seuls Pierre, Jacques et Jean étaient avec lui. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. C'est-à-dire, seuls ces 3 disciples étaient présents avec les parents de la jeune fille lorsque Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Ensuite, deuxièmement, au moment important de la transfiguration, c'était l'un des moments les plus importants de Jésus, de son ministère terrestre, à part de sa mort. Mais il était là, seulement Pierre, Jacques et Jean étaient présents à nouveau. Ça se passait en Marc, chapitre 9, verset 2. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmena sur une autre montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Et le troisième moment important, c'est exactement ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani, on vient de parler de ça. Il est impossible d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison théologique ou est-ce qu'il y a une raison rationnelle pour expliquer ce choix de Jésus pour toujours Pierre, Jacques et Jean? Non. Peut-être pourrions-nous même expliquer certaines raisons de réduire le nombre de disciples, oui, nombre de personnes présentes. Par exemple, il serait plus approprié que seulement un petit nombre de personnes être présents dans la chambre de la jeune fille, la fille de Jairus, au moment de la résurrection. Il serait plus approprié aussi que quelques disciples seulement assistent à la transfiguration parce que Jésus leur demandait de garder un secret. OK? Il serait plus approprié aussi que tous les disciples ne soient pas à Gethsémani car ils voulaient prier. C'était un moment de prier dans un cadre plus privé. Donc, c'était normal. D'accord, c'est normal d'avoir un moment précis avec moins de monde. Mais pourquoi toujours Jacques, Pierre et Jean? Il n'y a aucune explication autre que le fait qu'il était plus proche de Jésus. Les 3 étaient les plus proches de Jésus. Il est naturel que Jésus ait eu des amis proches. Il était également ami avec Marthe, Marie et Lazare. On peut voir, c'est normal d'avoir des amis. Et il est également naturel de vouloir ses amis les plus proches dans les moments les plus difficiles de la vie. Et la demande de Jésus, c'est rester ici et veiller avec moi. C'est au verset 38 de Matthieu, chapitre 26. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse, à un mourir, restez ici et veillez avec moi. Cette demande de Jésus nous donne l'impression qu'il sentait qu'il avait besoin, comme tout être humain, d'avoir ses amis proches dans ces moments-là. Comme c'est, restez ici avec moi, veillez avec moi. C'est comme dans les moments difficiles comme nous, j'aimerais avoir des amis proches dans ces moments difficiles. C'est bon pour nous, c'est naturel, on a besoin de cela. Nous avons besoin les uns des autres. Alors Jésus quitte les autres et s'en va avec Pierre, Jacques et Jean dans un endroit plus isolé du jardin. Après leur confier, mais c'est intéressant aussi qu'après confier son chagrin, sa souffrance, Jésus leur demande de veiller avec lui car il ne pouvait rien faire plus pour apaiser sa douleur. Il est intéressant de voir comme même en tant que besoin de leur compagnie, de leur sympathie, Jésus n'a pas pu mener son combat dans la prière en leur présence. Oui, il a amené Pierre, Jacques et Jean avec lui, mais ensuite il a dit veillez avec moi. Il allait un peu plus loin, pour un moment seul avec le Père. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus s'éloignait. Il dormait. Et quels bons amis. Restez ici, veillez avec moi. Je suis accablé de tristesse. À un nourri. OK, on va rester avec toi. Lisons à nouveau le verset 40 dit, ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi?
Il va s'éloigner à nouveau une deuxième fois au verset 43. Il revint encore vers ses disciples et trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il va laisser ses amis une autre fois, s'éloigna de nouveau, et au verset 45, lorsqu'il revient auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ?» C'est intéressant parce que Jésus traversait l'un des moments les plus difficiles de son passage sur la terre. Il voulait avoir quelques-uns de ses amis les plus proches autour de lui. Mais quoi? Ils dorment. Ils dorment parce que les êtres humains sont imparfaits. Nous sommes faibles. Nous avons, oui, des amis, mais nos amis qui nous entourent peuvent même parfois nous aider, mais ils sont imparfaits. Les gens échouent. Nous-mêmes, on pense à nos amis, nous sommes imparfaits, mais nous sommes aussi imparfaits. Les disciples ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'était seulement question de sommeil, parce que c'est intéressant parce que Jésus, il exprime sa douloureuse surprise, parce que si vous vous rappelez bien, ces trois gars-là étaient quoi, son domaine de travail? La pêche. Donc, on parle des gens qui étaient habitués à passer de nombreuses nuits blanches à pêcher dans la mer de la Galilée. Donc, ce n'était pas des gens, je travaille toujours dans le matin, donc je dors tôt tous les jours. Non, ils étaient habitués à passer la nuit blanche en travaillant. Mais ils n'étaient capables de rester avec lui pendant 1 heure. Pourquoi? À cause de la faiblesse humaine. Jésus lui-même a parlé de ça au verset 41, la deuxième partie du verset 41. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est quoi? Est bien faible. Donc, malgré toute la bonne volonté que nous avons, notre nature humaine est assez imparfaite. Nos amis peuvent échouer. Nous échouons souvent avec ceux que nous aimons. Oui, parce que nous sommes imparfaits. Et quelle est alors la bonne voie à suivre lorsque nous traversons une période aussi difficile? La réponse est au début du verset que nous venons de lire. Lisons le verset 41, mais la première partie. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc oui, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Mais qu'est-ce que Jésus a dit avant? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et donc, ici, on voit que la sortie des moments difficiles est beaucoup plus liée à la prière, à notre relation avec le Père, que les amis que nous avons. Oui, c'est important d'avoir des amis. Oui, c'est bon d'avoir des amis au moment des difficultés, mais nos amis sont imparfaits. Donc, il faut chercher le Père. Une bonne relation avec Dieu est essentielle pour bien affronter les moments difficiles. Regardons l'exemple de Jésus. D'abord, c'est important de souligner qu'il avait toujours l'habitude de prier. Ça n'était pas simplement arrivé au moment qui est très difficile. On va lire quelques versets de Luc. D'abord, Luc 6, avant de choisir le 12, c'est le verset 12 que Jésus a dit. Vers cette même époque, Jésus s'y retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est-à-dire qu'avant de choisir les 12, il a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Et c'est intéressant qu'en une autre occasion, sans raison précise et apparente, il priait avec ses disciples. Ça, c'est au verset 18 de Luc, chapitre 9. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors, il l'interrogea. Que disent les foules à mon sujet? Qui se jouit d'après elles? Mais regarde, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui.
Et dans ce même chapitre, au verset 28, environ 8 jours après cet entraînement, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. À nouveau, la transfiguration, le moment spécial qui s'est passé pendant que Jésus priait. Il existe d'autres récits bibliques qui montrent que Jésus avait l'habitude de prier. Et je citerai juste un texte de plus, c'est Luc, chapitre 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Donc l'habitude de Jésus de prier était si évidente que ses disciples voulaient apprendre à prier. De la même manière, nous pouvons demander, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Il faut développer l'habitude de prier. Parfois, Jésus dispersait la foule pour prier. Il faisait cela. De la même manière, prenons le temps d'être seuls avec Dieu. Cela ne doit pas dépendre des circonstances. Si tout va bien ou les choses vont mal, prions sans cesse. Il persévérait aussi dans la prière. On peut regarder dans le texte qu'il revient 3 fois avec les mêmes paroles. La première fois, il a dit, « Si tu le veux, écarte-moi cette coupe. » Tout est fou. La deuxième fois, « Oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Au verset 44, il le laissa donc, il s'éloigna de nouveau, et pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. 3 fois, il est allé vers le Père en prière. Il persévérait. Parfois, notre manque de foi nous fait abandonner la prière. Nous pouvons penser tort, ce que suit. Ah, j'ai déjà prié. Je ne vais plus prier à ce sujet, à propos de cette situation, parce que j'ai déjà prié. Mais Jésus nous donne l'exemple de toujours demander au Père. Oui, cela ne veut pas dire qu'il va nous répondre selon notre volonté, mais qu'il va, oui, répondre à notre prière. Prière. Et ce sont des choses qui sont importantes à souligner. Il a même parlé d'une parabole, on ne va pas lire, mais c'est Luc 18. Il va parler de la parole qu'il avait un juge qui ne croyait pas en Dieu dans une ville. Dans la même ville, il y a une veuve. Et la veuve se rendait souvent chez le juge en disant « Défendre mon droit contre mon adversaire ». Et cette juge a donné le gain de cause à cette femme à cause de sa insistance, de sa persévérance. Et Jésus a donné cet exemple pour nous dire que oui, Dieu n'est pas un juge injuste, mais il est notre Père aimant. Et même si un juge injuste peut donner le gain de cause à une femme, notre Père aimant, il va nous donner ce qui nous besoin, ce qui est notre besoin, ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que le troisième élément, le dernier élément, c'est que Jésus a dit à tous les moments que la volonté du Père soit faite. Il a répété au verset 39, si tu le veux. Il a répété au fin du verset 39, comme toi tu le veux. Au fin du verset 42, que ta volonté soit faite. Au verset 44, il a répété la même parole. Au sujet, il a dit toujours que sa volonté soit faite. Jésus a prié 3 fois en répétant les mêmes paroles. Il a persisté, mais au même temps, il a dit quoi? Que ta volonté soit faite. Si tu le veux, que les choses se passent, malgré toute l'angoisse que Jésus ressentait, malgré la pleine connaissance de la souffrance qu'il affronterait, il précise que la volonté du Père doit s'accomplir. C'est important, ça. Malgré l'intimité que nous avons avec notre Père, il est important de nous rappeler que nous parlons au Seigneur Tout-Puissant. Il est le roi, comme on vient de chanter, le roi des rois. Que sa volonté soit faite ici sur terre, de la même manière que cela s'est fait au ciel. Il est le Seigneur et nous sommes
ses serviteurs. Nous ne méritons pas ce qu'il nous donne. Nous ne méritons pas son amour, mais il a fait de nous ses enfants. Il est Dieu qui nous aime. Merci Seigneur. Mais qu'il fasse sa volonté dans nos vies. Nous traversons de nombreux moments difficiles dans nos vies, dans la vie. Nous pleurons et souffrons. Parfois, nous effondrons. Et dans tel moment, suivons l'exemple de Jésus. Plaçons-nous en prière devant le Père. Supplions notre Père aimant. Quelles que soient les circonstances, que sa volonté soit faite. Mais il y a une autre chose que le texte de ce matin nous rappelle, et ça nous fait déjà rapport au repas du Seigneur qu'on va célébrer. Toutes les souffrances que Jésus a traversées étaient pour nous. Tout cela était par amour. Alors, à l'heure de la souffrance, rappelons-nous que Dieu nous aime. Rappelons-nous que Jésus a vaincu la mort et que grâce à lui, nous avons la vie éternelle. C'est comme Jésus a dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Nous vivrons l'éternité en sa présence, donc courage. C'est ainsi en réfléchissant à tout cela que je vous invite à prendre le repas du Seigneur. Si vous n'avez pas pris, vous pouvez le prendre là-bas, la coupe et le pain qui sont là. Je viens de me rappeler que cette montre n'est pas... Ah oui. Jésus, il est mort pour nous. Nous faisons partie de la nouvelle alliance du sang de Jésus. Nos péchés sont pardonnés et nous avons la paix avec Dieu. Mais Jésus n'est plus mort. Il reviendra. Il nous prendra avec lui. Et pour célébrer le repas du Seigneur, j'aimerais lire l'un de mon texte préféré, qui c'est quand l'apôtre Paul a expliqué l'église de Corinthe. C'est car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je vous invite maintenant à prier pour remercier notre Dieu pour son sacrifice sur la croix. David, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Son corps qui a été donné, comme déjà ça a été prédit dans l'Ancien Testament, qu'il devait donner son corps pour le salut de nous tous. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ce rappel. Merci pour ton Fils. Que ce temps béni soit une bénédiction pour nous tous. Amen.
Donc, prenons ce pain en nous rappelant le sacrifice de Jésus sur la croix. En souvenir de Jésus, prenons ce pain. Et le texte de 1 Corinthiens nous dit que de même après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Prions à nouveau. Alexandre, est-ce que tu peux prier? Oui. Seigneur, bénis notre temps ensemble, bénis cette coupe, bénis ce rappel qu'on a que c'est ce sang que tu as versé pour nous à la croix par amour. L'amour qui est inexplicable, Seigneur, quelque part n'est pas justifiable, mais tu l'as choisi de le verser pour nous, cet amour, et cette mort est pour nous. Merci. Et en même temps, merci pour la vie éternelle que tu nous donnes après, par ta résurrection, cette promesse que tu as ressuscité, nous ressusciterons. Gloire à toi. Avec espoir, on te remercie. Amen. Donc, prenons cette coupe et en nous rappelant du sang de Jésus versé pour nous. Célébrons donc la nouvelle alliance en souvenir de Jésus. Prenons ce pain, cette coupe. Donc, avant de faire notre dernière prière pour finir le service de ce matin, j'aimerais vous rappeler que les billets et la publicité sont là pour voir Émilie. Émilie est là? Oui, elle est là. Elle va être là-bas pour avoir des billets ou la publicité. Et aussi vous rappeler que nous avons, c'est pas un bon dimanche, oui, mais un bon dimanche aussi, mais les biscuits et café au sous-sol, c'est toujours un bon moment de communion que nous avons au sous-sol. Je vous invite à y aller pour être ensemble. Donc, prions pour finir ce service, ce moment, et je vous souhaite aussi un bon dimanche. Prions. Merci Seigneur pour ce dimanche, merci pour ta bonne parole, merci pour le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Merci parce qu'il a vaincu la mort, mais il est ressuscité. Et nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la vie éternelle grâce au sacrifice de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Donne à chacun de nous une bonne semaine. Soyons-nous toujours guidés pour toi dans chaque moment de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous.